Bonjour. Alors, comme vous voyez, je fais pas mal de vidéos en ce moment parce que c'est la fin de l'année et que j'ai à cœur en fait de faire des vidéos pour pouvoir avancer déjà sur le portail des mandalas et puis également faire des vidéos pour pouvoir partager parce que Noël et quand l'approche de Noël arrive, eh bien c'est le moment où on offre des cadeaux. Eh bien moi, j'offre du savoir et cela me fait extrêmement plaisir de le faire. Euh, alors, il y a plein de petites poussières et ça fait comme des petites bulles comme ça, c'est assez magique. Enfin, je ne sais pas si c'est de la poussière ou si c'est des manifestations, mais en tout cas, c'est très, très joli. Hop là, vous voyez, tac, 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 ça descend, ça fait comme des petites plumes d'anges. C'est rigolo. Voilà, les anges sont avec nous. C'est une manifestation, en tout cas, de, de ce que je voulais en fait dire aujourd'hui. Euh, je vais vous montrer un mandala, c'est le numéro 198, mais en tout cas, ce qui est venu très très fort aujourd'hui, c'était vraiment une gratitude, une immense gratitude. Et ça, c'est ce que j'ai reçu des astres. C'est c'est pas quelque chose qui s'est manifesté véritablement dans la matière, mais c'est vraiment drôle ça, hein. Mais je vous assure que j'ai pas de poussière à côté de moi. C'est quand même, c'est quand même fabuleux. Alors justement, ben oui, les anges sont avec nous et c'est ce que j'ai ressenti très très fort avec cette gratitude qui est réciproque en fait. C'est-à-dire que si je me branche un petit peu là-dessus, c'est qu'en fait, il y a une grande réjouissance dans le ciel. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du départ de Mère et Sri Aurobindo, hein, ce Mira Alfassa, qui a créé le Matrimondir en Inde, à Pondichéry. Et aujourd'hui, c'est le jour qui célèbre donc le départ de son corps. Elle est décédée en 74, donc le 17 novembre 74, donc cela fait 48 ans. Et, et en fait, toutes les maîtres ascensionnés, les anges, ce que je ressens très fortement, c'est comme une gratitude envers nous, envers le travail qu'on a tous accompli ces derniers temps. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de constance dans ce qui a été fait, tous. C'est-à-dire qu'il y a eu une foi qui a été là, très présente, quelque chose qui s'est installé, que ce soit par des pratiques de méditation, que ce soit par une foi, par une entraide, par une fraternité qui s'est instaurée parmi les êtres, eh bien, il y a une vraie gratitude là. Il y a quelque chose, c'est comme si en fait il y avait un palier qui avait été franchi. À cette période-là, c'est comme si quelque chose avait maintenant pouvait basculer grâce à l'effort qu'on a tous fait. Et cet effort, il n'a pas été dans la douleur, mais il a été dans la présence et la constance de cette foi en la présence et l'existence du plus grand que nous. Et toutes ces questions que l'on a pu tous ensemble se poser sur pourquoi on est là, quelle est notre mission de vie, qu'est-ce qu'on a à faire, et en même temps une foi immense dans tout ce qui se passe et dans tous ces messages qui nous sont transmis, et bien là, il y a une gratitude et aussi quelque chose qui vient nous dire, mais bravo, bravo pour ce travail qui a été accompli, pour tout ce que vous avez fait, pour toute cette beauté qui est en train d'émerger. Et cette beauté, c'est la beauté de l'harmonie. Et effectivement, eh bien là, l'amour est plus fort que la mort. Il y a quelque chose comme ça. Il y a cette gloire
qui vient s'installer. Il y a cette vraie gloire qui est en train de se mettre en place. Et là, c'est en fait le travail que Mère est venue accomplir avec Sri Aurobindo, ce travail du supramental, d'installer la lumière dans chaque cellule, eh bien en fait, c'est comme aujourd'hui, comme si aujourd'hui ce palier pouvait être un palier avait été franchi pour pouvoir commencer à aborder ce travail. C'est-à-dire qu'il y a eu des prémices et aujourd'hui le terrain il est plat, il est fertile et il va pouvoir émerger encore plus de choses avec cette émergence de l'homme de lumière, de l'homme fraternel qui est interdépendant mais autonome dans son intérieur et dans ses relations. Les relations peuvent se faire de manière fraternelle, elles sont là et, et quelque chose va grandir là, comme un royaume qui va s'édifier. Et aujourd'hui, on est sur ce socle. Et bien, ce socle-là, eh bien, il est stabilisé. Il est vraiment stabilisé. Et là, en haut, eh bien, tous nos guides se réjouissent du travail qui est accompli. Alors évidemment, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce travail, il s'est accompli avec leur aide, mais ils sont là pour ça. Et, et sans nous, rien ne peut être fait, en fait. Et donc, il y a cette gratitude immense, vraiment. Donc, je vais vous montrer ce mandala qui illustre mon propos, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui. Donc, c'est le mandala de l'Esprit Saint avec au centre l'infini. Et puis, vous pouvez voir Bouddha. Si vous regardez bien au centre, vous allez voir Bouddha, la voie du milieu, la sagesse et l'or. L'or est très présent dans ce mandala. Et l'or, il symbolise quoi? Il symbolise la transformation des cellules. La transformation cellulaire de notre corps. On est complètement en train de se transformer. Peut-être prenez des photos de vous il y a un an et prenez des photos de vous maintenant. Et vous allez voir déjà la différence dans la matière, dans l'éclat, dans les cellules qui en fait deviennent plus pétillantes, plus vibrantes. Il y a une vibration qui est là et ça intervient jusque dans notre chair et notre ADN. Il y a quelque chose de l'ordre de la transformation de l'ADN. Alors pour ceux qui ont fait la formation en géométrie sacrée, eh bien, ils peuvent très bien faire le lien entre cette origine de la genèse, la fleur de vie, et puis la transformation de l'ADN. Et, et on est complètement là-dedans. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est d'être complètement dans l'observation de ce mandala, rester une minute ou deux dans le silence, à l'observer et à sentir intérieurement cette transformation qui s'est opérée. Et sachez que cette transformation, maintenant qu'elle est là, elle ne peut plus bouger. Elle est installée.
Et je vous invite à observer le centre du mandala avec ce mouvement de l'infini. Puis vous allez fermer les yeux. Peut-être que le mandala va apparaître en rémanence. Et je vous invite à visualiser le symbole 8 de l'infini tel qu'il est présenté dans le mandala. Et ce symbole, vous allez le placer dans votre cœur. À présent, vous pouvez ouvrir les yeux. Merci beaucoup. Alors, vendredi, donc, ce sera le 19 novembre à 21h sur la chaîne du Centre Anjali, A-N-J-A-L-I. Vous aurez une méditation sur... je rigole. Je rigole parce que je ne les vois pas. Bon. Et vous aurez... Ah si, je vois une petite poussière là qui vole. Et vous aurez une méditation conduite par Laurent Montels. Donc, c'est une méditation qui durera beaucoup plus longtemps que ce que l'on a fait ici, mais de ce type-là. Et à chaque fois, c'est des mandalas nouveaux. Donc, c'est une fois par mois au moment de la pleine lune. Donc, je mettrai le lien en dessous pour que vous puissiez la voir. Merci beaucoup. À très vite.